Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais m'excuser. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne, bien que nous soyons en période de rentrée scolaire. Toutes mes excuses, mon quotidien a été un peu bousculé, mais rassurez-vous, je n'ai rien de grave à signaler. Je vais très bien. Dans la vidéo précédente, j'ai abordé la compréhension orale. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour aborder l'expression orale, un mot un peu compliqué, un mot qui a tendance à vous faire peur. Quand vous entendez expression orale, je peux presque affirmer avec certitude que vous avez l'intention de vous exprimer parfaitement, que vous avez l'intention de produire de longues phrases bien structurées, de produire presque un discours, une élocution, une allocution, pardon. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, comme pour la compréhension orale, il faut se dire que vous avez le droit d'être préoccupé, d'être fatigué, d'avoir la tête ailleurs. Voilà, personne n'est parfait. Si vous étiez parfait, vous appelleriez E.T., mais certainement pas par votre prénom. D'accord? La perfection n'existe pas. On a tous nos caractéristiques uniques. On est tous des êtres humains. Ensuite, il faut essayer de se détacher de l'idée d'expression. Pour vous aider, je vais plutôt parler de communication orale. Et oui, s'exprimer à l'oral, ça veut dire communiquer. Et communiquer, ça veut dire faire passer des messages, exprimer des idées le plus clairement et le plus simplement possible. Il faut que vous simplifiez votre expression au maximum, que vous cherchiez à employer des mots courants, des mots simples, des mots que vous maîtrisez, des mots que vous possédez dans votre valise lexicale personnelle. D'accord? On appelle ça l'idiolecte. C'est un mot un peu barbare que vous n'êtes absolument pas obligé de retenir. Vous prenez ces mots-là et vous vous appuyez dessus pour venir ensuite tourner autour et détailler ce que vous êtes en train de dire. Gagner petit à petit en précision. D'accord? Pour simplifier le discours, il faut que vous puissiez vous montrer stratégique à souhait. Et pour ça, on verra dans une prochaine vidéo les stratégies de communication personnelle. Pour le moment, je vais me contenter de vous donner un exemple. Imaginons que vous vouliez parler de quelque chose de minuscule et que vous ne maîtrisiez pas ce mot dans la langue étrangère que vous avez choisie. Minuscule, c'est très petit. Petit, c'est un mot très commun, très courant, que vous avez appris au tout début. Vous le prenez, vous l'attrapez, vous l'insérez dans votre phrase et hop là, tout roule. Ce qui compte, c'est d'être comprise de votre interlocuteur, de véhiculer vos messages, de faire circuler les messages d'un interlocuteur à l'autre, un peu comme un ballon, de ne pas bloquer la communication. Autre chose, parler de choses très simples comme de l'heure qu'il est, de la météo, c'est déjà un échange. D'accord? Deviner un sujet de conversation, c'est déjà un exercice. Ne cherchez pas à faire compliqué. Montez les marches les plus basses en premier pour ne pas vous étaler comme des crêpes, comme je vous l'ai dit précédemment. Ok? Souvenez-vous de ça. Je communique, j'exprime mes idées à ma manière. J'utilise mes mots, ce que je maîtrise, ce que j'ai l'habitude de prononcer. Je m'appuie dessus pour tourner autour, pour préciser les choses petit à petit. Voilà, ça c'est déjà un bon début. Comment on précise? On le verra dans la vidéo prochaine et je vous promets que j'essaie de ne pas trop traîner avant de vous retrouver. Ça marche? Allez, je prépare cette vidéo et en attendant de vous la faire parvenir, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de week-end. À bientôt!